Voilà. Suite de la réalisation de cette maisonnette, donc pour commencer, là, on va étirer les pannes sablières qui sont en bas, là, ici de chaque côté, parce qu'elles sont en fleurs avec le bâtiment. Et quand on regarde le plan, il y a un débord de toit de 40 cm ici. Donc on va étirer ces pannes. Donc pour ce faire, on clique sur l'extrémité ici, et on va dans étirer, on va dans lasso point, je clique dans le vide là, clic gauche, j'ouvre un lasso, et je lâche, et ensuite il me demande dans quel sens, donc dans l'axe de longueur, selon l'axe de longueur, je clique dessus, d'une valeur, et je tape 40, entrée. Et voilà, la pièce s'est rallongée. Donc je fais exactement pareil de l'autre côté, donc je clique l'extrémité ici, donc étirer, lasso point, et axe de longueur, une valeur de 40, entrée. Et voilà. Et de l'autre côté, pareil. Je tourne la pièce, donc CTRL, clic gauche, je maintiens, je tourne, et voilà. Et je clique donc de nouveau ma pièce, je peux peut-être cliquer les deux en même temps, donc une fois clic gauche, clic droit, je vais faire étirer, lasso point, cette fois-ci je prends un grand lasso, j'étire les deux, et je fais selon axe de longueur d'une valeur de 40, entrée, et les deux s'étirent en même temps. Voilà. Donc maintenant, je vais déplacer mes chevrons pour qu'ils soient à l'extrémité du bâtiment. Donc ici, j'essaie d'avoir un point actif ici, sur l'entaille. Donc ça, clic gauche, premier chevron. Je clique tout de suite, le deuxième chevron, clic droit, il est actif, les deux sont actifs. Et je vais dans déplacer jusqu'au point et je vais montrer l'extrémité de la panne. Ici, voilà. Voilà, et cette fois-ci, je retourne un peu. Je fais le point actif de ce côté de l'entaille. Clic gauche. Clic droit de l'autre côté, n'importe où. Et je vais copier, donc copier. Alors, jusqu'au point, je peux faire direct jusqu'au point. Et je mets l'extrémité de la panne de ce côté. Voilà. Et voilà. Donc j'ai mes deux chevrons d'extrémité, les chevrons de rive, on appelle ça. Alors maintenant, il faut les copier tout le long du chevron. On va regarder le plan, qu'est-ce qu'il dit. Là, on a un entracte, donc on va déjà compter. Donc on a combien de chevrons, combien d'intervalles, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 intervalles. Donc on va revenir. Alors ici, on va faire trait de construction. D'abord, on va aller dans le 2D peut-être. Donc je clique cette partie et celui-là. Et celui-là, celui-là et celui-là. Donc on va aller dans le 2D. On va aller dans quel sens? On va aller dans le sens perpendiculaire à Z, passant par point, et je vous montre l'extrémité ici. Voilà. Donc on a la vue de dessus de l'ensemble ici en 2D. Donc on va aller dans trait de construction. On va prendre diviser, la fonction diviser ici, diviser. Alors on va lui donner, qu'est-ce qu'il dit? Diviser une distance en parts égales. Donc il nous faut une distance. Je clique ici, le point, et l'autre point ici. Voilà. Et donc nombre de divisions, on a dit 11. 11, entrée. Et accepter nouveau nombre de divisions, donc il nous calcule 61 cm, on est d'accord, on tape entrée. Donc là j'ai tous les points de division. Et là tout simplement je ressors de la fonction ici et je clique le chevron là de ce côté, je clique en même temps l'autre, clic droit, et je vais aller dans copier jusqu'au point,
et je vais lui montrer les à chaque fois sans, je clique juste gauche à chaque fois sur chaque point. Et voilà, clic droit, j'ai terminé, je valide, et clic gauche pour enlever le rose. Donc là, j'ai tous mes chevrons. Je reviens dans le 3D et j'ai ma toiture qui est terminée. Voilà, maintenant, je pourrais à la limite remettre encore une panne fêtière ici. Ce qu'on va faire, donc je clique ici la surface, ici, je vais aller dans le 2D. Je lui montre une face. Voilà, donc j'ai mes cheveux. Alors, la panne, on va peut-être tout simplement, voici, on va créer une nouvelle. Donc ici, donc en trait de construction, je vais faire mon trait d'axe. Voilà. Je vais faire une parallèle. On va dire que ça c'est une épaisseur de 14 cm, donc je vais faire une parallèle de 7 de chaque côté, donc 7 entrées. De chaque côté, je vais mettre 7. Voilà. Je vais tracer mon bois de garde qui était à 9 cm du haut ou à 3 cm du bas. Donc parallèle par 9 entrées. Donc ici, je trace les deux bois de garde. Et ce qui me donne la profondeur de l'entaille si je trace un trait ici. Donc je vais faire une ligne horizontale qui passe par ici. Voilà. Et on va dire qu'on a une fêtière de 20 cm. Donc tout simplement, on va faire une parallèle de 20 entrées par rapport à cette ligne. Voilà. Donc j'ai 20 cm ici. Voilà. Donc je ressors, clic droit, je vais ajouter une barre. Selon un contour, je peux faire cette fois-ci en vue de coupe, puisque c'est la coupe de la pièce qu'on voit. En vue de coupe, en jaune, sans nom. Donc la longueur 6 mètres, 6 mètres, on avait 40 de débord, donc 6 mètres 80. Donc 680 entrées. Et je clique toutes les intersections ici. Et clic droit pour valider. Et voilà. Alors il me demande axe par 2 points ou segments. Axe de hauteur en fait. Axe de hauteur, donc la hauteur de la pièce. Donc je lui montre ces 2 points, c'est la hauteur de la pièce. Voilà. Et maintenant je clique droit pour ressortir de toute cette fonction. Et je reviens dans le 3D. Et effectivement j'ai ma panne qui est ici. Alors, ce que je peux constater, c'est que les entailles dans les chevrons ne sont pas réalisées. Alors ça, on va le faire encore. Donc, on va cliquer la panne. On va aller dans couper souder. Alors là, il y a élément actif égale dur, élément actif égale mou. Donc là, l'élément actif, pour nous, c'est le dur, c'est la panne qui doit couper tous les chevrons. Donc je clique là-dedans. Et je clique tous les chevrons. Alors c'est un peu fastidieux. On clique gauche tous les chevrons. Pas se tromper. Bien cibler les chevrons. On peut déjà faire, et après on fait l'autre côté. Donc celui-là, celui-là, celui-là. Une fois qu'on a terminé, on clique droit et encore une fois droit et gauche dans le vide et on remarque que les chevrons sont entaillés. Si maintenant je veux bien vérifier que c'est bien le cas, je clique la pièce ici, clic gauche, je tape étoile et la pièce va disparaître et je vois bien qu'il y a tous les entailles qui sont réalisés. Donc ensuite, pour faire réapparaître la pièce, je tape J et la pièce elle revient. Voilà. Fin de la vidéo.